Je suis Joseph Désiré Zébazé. Je suis coordinateur national du réseau camerounais des organisations des droits de l'homme. C'est-à-dire un réseau associatif qui se positionne un peu comme la fêtière nationale des organisations des droits de l'homme, dont le but est de travailler pour l'avènement d'une culture des droits de l'homme au Cameroun. Et nous sommes très intéressés par cette thématique qui rassemble en même temps les détenteurs légitimes du pouvoir traditionnel, que sont les chefs traditionnels, et les femmes rurales, qui sont la mamelle, les responsables d'approvisionnement de nos villes et de nos campagnes en aliments, en vivres. Nous pensons que la concertation qui se tient ce jour, qui se tient depuis hier en Fou, permettra, de renforcer l'estime de soi du chef traditionnel, qu'il puisse comprendre les dispositions légales qui lui permettent par exemple de faire de la conciliation et aussi de travailler avec l'autorité administrative qui a tous les pouvoirs. C'est-à-dire le sous-préfet peut aider le chef traditionnel, peut-être face à des acteurs qui sont violents ou qui refusent des conciliations et qui n'ont pas raison. Il peut constituer avec le sous-préfet et les autorités judiciaires dont son village dépend une chaîne de résolution des conflits un peu plus intéressante. Mais aussi, nous pensons que c'est aussi l'opportunité d'amener les différents acteurs, les femmes et les chefs traditionnels, à s'approprier de la loi foncière, à s'en approprier, à la divulguer, à la faire connaître pour la population. Mais nous avons aussi appris ici qu'il y avait des opportunités liées au projet qui aménagent des espaces ruraux pour ceux qui veulent faire dans l'agriculture. C'est aussi un secteur dans lequel les acteurs peuvent s'investir. Les chefs traditionnels, les leaders de femmes peuvent se renseigner pour savoir où est-ce que la terre est disponible, aménagée par l'État à travers ces programmes, et orienter les femmes par là, orienter les jeunes filles qui veulent s'investir dans l'agriculture là-dessus. Et peut-être en dernier lieu, c'est aussi l'occasion pour nous de porter notre plaidoyer sur l'application de la loi. Parce que la loi sur le cadastre de 1976, avec son décret d'application qui date de 1969, ne sont pas appliquées. C'est une loi qui a prévu, par exemple, à son article 5, que le cadastre se fasse aux frais de l'État. Les seules dépenses que devrait encourir le propriétaire foncier, qu'il le soit selon des règles coutumières ou selon le droit positif, ce serait le défrichement et puis la fourniture des bornes. Vous voyez que si cette loi était appliquée, elle nous permettrait, pour chacun déjà de sécuriser sa terre, déjà puisqu'elle doit apparaître, c'est-à-dire que votre terrain doit apparaître dans le cadastre de votre arrondissement, et aussi aider l'État d'une certaine mesure à prendre des décisions, c'est-à-dire que les acteurs administratifs devraient profiter un peu de l'application de cette loi-là pour prendre des décisions moins contestées, et ce qui réduirait le boom des problèmes des différents fonciers que nous avons dans nos tribunaux. Donc nous croyons que ce petit commencement, où une quinzaine de chefs traditionnels se sont retrouvés avec les leaders des femmes rurales portés par la SNOPCAM, peut permettre vraiment d'envisager des lendemains meilleurs pour la femme dans l'accès à la terre, l'accès durable à la terre au Cameroun.